c'est parti. Alors, bonjour Nadine et bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons faire l'enquête, la numéro 120. Déjà, on arrive déjà à la 120e enquête dont on ne connaît pas les sujets. Non. Donc, pour info, on a une partie du protocole qui est fixe. Et donc, je poserai des questions et donc j'attendrai juste uniquement tes réponses. Et puis, on ira les approfondir après. D'accord. Quand tu veux, on y va. Oui. Prête? Tu souhaites le décompte des 10 à 1 ou des 5 à 1? De 10 à 1. Très bien, très bien. On y va? Tu peux te Oui. mettre à l'aise, fermer les Oui. yeux. Parfait. D'accord. Bien. Prends déjà une profonde inspiration. Tu peux fermer les yeux. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, tout le stress. Et tout te détend. Je vais compter des 10 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends. D'accord, tu peux y aller. Bien. 10. 9. Et chaque chiffre est un palier qui t'accompagne en profondeur. 8. Et tu te détends de plus en plus. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Comment te sens-tu, Nadine? Ça va. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le mot métavers. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Perçois-tu quelque chose? Mais je vois comme ça fait un peu comme un œil en fait, comme s'il y avait un rond au centre et puis autour
des formes circulaires blanches. Ça me fait penser un peu à ce qu'on voit dans les... Comment dire? Quelque chose dans le ciel, enfin dans le cosmos même, c'est pas Oui, dans le ciel bleu, mais dans le... Voilà, avec des halos blancs en fait. oui, Comme un point noir avec des halos blancs autour. Voilà. très bien, très bien. Comment tu te sens vis-à-vis de ces images? Je me sens bien, je Bien. me sens grande. Mhm. Je me Très sens- bien. On est juste en exploration, donc c'est bien. C'est bien. Garde juste la neutralité. Bien. Le terme métavers est inventé par Neil Stephenson dans le roman Cyberpunk Snow Crash du 1992 pour indiquer un espace tridimensionnel au sein duquel les individus peuvent se déplacer, partager et interagir euh, avec des avatars personnalisés. Que vois-tu au sujet de ces informations? Si nécessaire, je peux répéter aussi la question. Alors, en fait, l'image en premier, c'était un rond noir avec des choses autour, et maintenant j'ai un triangle noir. C'est comme si c'était un passage. D'accord, Et à l'intérieur de ce triangle, maintenant, je vois des étoiles comme si c'était un passage, vraiment dans une autre dimension. Faut peut-être que j'y aille, en fait. si Je sais pas. si tu veux rajouter, tout en restant déconnecté, donc en restant dans tes énergies, mais tu peux capter toutes les informations à ce sujet. Des informations. Alors, répète-moi la question Oui, par rapport aux avatars. Là, oui, ouais. bien sûr. Le terme métaverse est inventé par Neil Stephenson dans le roman Cyberpunk Snow Crash pour indiquer un espace tridimensionnel au sein duquel les individus peuvent se déplacer, partager, interagir via des avatars personnalisés. Alors, ce qui me vient, c'est toujours cette espèce de triangle, mais c'est devenu une pyramide, en fait. Mhm. Comme si ça avait un rapport avec les pyramides ou un style de Merkaba. Alors, ça bouge, c'est comme quelque chose d'un peu cristallin. J'ai l'impression que oui, c'est par ce passage-là qu'on peut aller. C'est comme si cette forme pyramidale, elle permettait de se connecter à différents temps. D'accord. Ouais, intéressant. Ouais. Oui, c'est comme s'il fallait se mettre au centre de cette pyramide et puis voilà, on pouvait communiquer comme par télépathie ou se transporter dans différents secteurs, différents mondes. Très bien. Très lié à l'Égypte en fait, j'ai l'impression. Au cours de ces 30 dernières années, à ce jour, quelles informations, événements, opérations vois-tu comme les plus importants liés au métaverse? Alors, je vois comme une planète avec un alignement. C'est des formes géométriques. Alors, je vois comme une planète avec un rayon. Oui, Et c'est comme s'il y avait un axe. Bah, c'est encore une pyramide. Et c'est comme si ça tournait sur cet axe. bien. Et un mouvement de la planète, en fait. Mais il y a un axe. C'est un rayon très fort. D'accord. Et maintenant, je vois cette pyramide jaune-or. C'est comme si elle faisait tourner l'axe de cette planète.
Je pense que c'est la nôtre de planète. Enfin, il y a des reliances stellaires, Oui. d'étoiles. Après, on pourra aussi approfondir. C'est très intéressant. Le métavers devient ce concept de monde virtuel pour lequel Facebook, Google, Nvidia et Microsoft investissent avec des opérations commerciales très importantes. Observe les futures implications physiques et éthériques pour les plus importants liés au projet métavers à partir de 2022. Si nécessaire, je peux répéter aussi. Oui, répète-moi, s'il te plaît. Le métavers est devenu le concept du monde virtuel pour lequel Facebook, Google, Nvidia et Microsoft investissent avec des opérations commerciales très importantes. Observe les futures implications physiques et éthériques les plus importantes liées au projet métavers à partir de 2022. Alors, il y avait un mot qui me venait être contrôle, en fait. Ça me revient, Oui. donc je te le dis. Oui, oui, oui. Et c'est le mot qui me vient en premier. Après, qu'est-ce que je peux percevoir c'est comme si ça créait un champ vibratoire et qu'en fait on était un peu englué dedans. Ces mondes virtuels en fait et du coup ça contrôle un peu les esprits. C'est un dérivatif à notre vraie vie en fait, une forme de prise de contrôle. Mhm. Ça emmène dans des secteurs, mais du coup c'est comme si ça détournait les gens de leur axe, enfin de leur priorité ou de leur priorité, si. Oui. Et que ça les emmenait. Ouais, il y a comme un décentrage. Mhm. Ouais, énergétiquement, ça décentre, ça décale. Oui. Ouais, c'est comme si tout partait sur la droite. Et c'est comme si je voyais les gens un peu hypnotisés, en fait. Oui. On voit tous des projets. Pris. Pardon, je t'ai Il y a coupé. une lutte contre les esprits. Voilà. Oui. On voit tous des projets par rapport à Google, Facebook, Microsoft pour le 2022. Ont-ils des projets particuliers? Je vois comme une coque autour de la planète. Je vois comme si ça faisait une coque qui entourait toute la planète, mais qui a que la moitié, comme une grande coupole. Oui. Il y a des endroits qui sont pas recouverts. Mais je vois comme un fil tendu. Tu sais, ça me fait penser un petit peu au map monde où ça tient sur un socle comme ça, où il y a un arc de cercle. Oui. Oui, oui, c'est Et très c'est bien. énergétique, et c'est comme si ça scannait un peu comme ça, mais c'est pas partout. Il y a que la moitié de la planète qui est scannée, pas Mhm. l'autre. Très bien. Maintenant, régresse dans le temps et va au moment où le projet métavers dédié au monde virtuel est créé et élaboré. Qui sont les promoteurs du projet et quel est leur objectif? Alors, je vois comme une personne dans une espèce de laboratoire, et en fait, euh, il y a des recherches sur les contrôles de l'esprit. Et de l'esprit humain, et c'est vraiment de couvrir et diriger, quoi. Diriger
diriger l'esprit humain, en fait. Oui. Et le but, c'est ça. Il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Oui. Il y a une forme, moi, de quelque chose d'hypnotique, quand même. C'est vraiment... Comment tu te sens vis-à-vis de toutes ces informations, Nadine? Je me sens assez extérieure à ça, parce que Bien, je n'ai pas l'impression de pouvoir être contrôlée moi-même. bien, bien, bien. Puis on fait juste une balade, donc Mm. je voulais juste me rassurer que tout va bien pour toi. Eh oui. Très bien. Alors, tu peux déconnecter de cette dernière image. Mm. Je vais passer à la prochaine question. Attends, en fait, par rapport à cette première... En fait, j'ai une vue quand même récurrente d'une personne Oui. avec une espèce d'un père marron. Et en fait, il me fait penser un petit peu à Inspecteur Gadget, en fait. C'est quelqu'un qui a plein de ressources, en fait. D'accord. Ouais, c'est bizarre parce que c'est comme si c'est son habit qui faisait que qui lui donnait toutes ses idées. C'est bizarre. Intéressant. Un costume, en fait. Enfin, il a une espèce de blouse dans Bien. lequel il a plein de ressources, oui. Très Voilà. bien. Parfait. Déconnecte pour le moment de cette image. Bien. Je les connais. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que la société Facebook, à la tête de l'application telle que Instagram, WhatsApp, Messenger et des casques de réalité virtuelle, Oculus Rift, change de nom pour Meta Platform. Les logos portent le simple terme Meta et les symboles de l'infini. Qu'en perçois-tu? Je perçois qu'en fait, c'est pour équilibrer les deux hémisphères, en fait. C'est comme si je vois un mouvement d'aller de droite à gauche, comme ça, sur le 8. Et en fait, c'est comme si ça équilibrait le cerveau, en fait. Bien, d'accord. Ça circule. C'est comme une petite boule qui circule au long de ce 8. Voilà, ça, j'ai l'impression que ouais, ça fait comme si ça faisait circuler l'information plus facilement. Je vois. Et observe maintenant avec attention les changements du nom Meta et les logos. Et vérifie s'il y a des autres implications ésotériques que tu vas connecter. Ce qui me vient, c'est que c'est des formes subliminales. Oui. Et en fait, tu vois comme comment ça s'appelle ces trucs-là, des microprocesseurs avec plein de reliances électriques. Euh, oui, tu sais, ces tablettes avec des connexions là. Oui. Oui. Euh, c'est comme des puces en fait. C'est comme oui, des trucs électroniques quoi. Je sais pas, je vois vraiment ces trucs, ces plaques vertes avec Oui. des. Euh, Intéressant. mais j'ai l'impression que c'est comme ces connexions, c'est aussi des symboles. Ah, d'accord. Des symboles en fait. Et ces symboles, c'est comme si ça créait des programmations dans le cerveau. Enfin voilà, c'est énergétique. C'est des symboles énergétiques. Les logos. Bien. Très bien. Je passe à la question numéro 8.
Le projet Métavers, qui est décrit par Zuckerberg comme suit. À l'avenir, vous pourrez vous téléporter instantanément comme un hologramme pour être au bureau sans vous déplacer, ou à un concert avec des amis, ou dans les salons de vos parents pour être ensemble. Cela ouvrira plus d'opportunités, peu importe où vous vivez. Décode ces messages par rapport aux intentions et aux fréquences que tu perçois. Je perçois pas ça comme quelque chose de très bon. Je sais pas, je vois des personnages gris. C'est... Je trouve que c'est que des projections mentales, en fait. C'est pas une vie réelle, en fait. C'est pas... Il manque des paramètres. Oui. Ça me fait penser un peu au vol d'âme, en fait. C'est comme si une partie de l'âme était récupérée et utilisée, mais en fait, c'est pas l'être entier. Enfin, c'est comme une manipulation génétique, un peu. C'est prendre une partie de quelqu'un, le mettre quelque part, mais ça le morcelle. Enfin, je vois pas des intentions très pures là-dedans. Oui. C'est vraiment un contrôle de l'esprit, mais pour pouvoir manipuler mieux les gens. Et derrière, c'est assez obscur. Ce qui fait ça, c'est pas... On dirait qu'ils veulent qu'on laisse le corps, en fait, pour mieux pouvoir l'utiliser ou y mettre d'autres choses. C'est comme si ça créait des espaces. Oui. Tu vois, on prend quelque chose, enfin un bout d'âme de la personne, on le déplace, et puis du coup, en fait, pendant qu'elle est occupée là-bas, et ben, on s'occupe de ce qui se passe dans son corps. Enfin, du coup, elle perd un peu le contrôle sur elle-même. Elle le donne. Oui. Tu as déjà en partie répondu, mais je te pose quand même la question suivante. Donc, il y a une télépathie, c'est bien. Je vais compter de 1 à 3. Observe une personne qui, en 2022, se connecte au monde virtuel du métavers et décrit les interactions entre sa partie subtile et les divers corps dimensionnels. 1, 2 et 3. Je vois comme si elle était décalée. Je vois 3 corps qui se superposent, en fait, mais ils sont décalés, en fait. Il y en a un qui est plus haut et ça descend. Oui. Je sens quelqu'un d'isolé aussi. Oui. Bien. Tu peux J'ai l'impression qu'il y a les yeux qui bougent, mais en fait, le physique, il n'est pas habité, en fait. Il n'y a que la partie du haut qui émet des rayonnements. De la tête, quoi. Je vois. C'est une tête, en fait. Le reste, on dirait que ça circule mal. Bien. Tu peux déconnecter de cette image. Très bien. Observe maintenant d'un point de vue métaphysique les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique, les appareils, et décrit quelles fonctions ils ont et comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Alors, ce qui me vient en premier, c'est les compteurs Linky, en fait. Et c'est comme si leur rayonnement, il poussait l'aura des gens, en fait. Ou ils affaiblissaient, en fait. D'accord.
Parce que c'est comme si ça lançait des scans un peu partout et que du coup, voilà, c'était un peu violent. Il y a les voitures aussi. Aussi des voitures? Ouais, je vois des voitures. C'est comme si elles avaient des programmes autonomes, en fait. C'est plus les personnes qui contrôlent, en fait. C'est une prise de contrôle. Hmm. Euh, Ce projet du métavers se développera-t-il dans le futur? Oui, non ou en partie? oui, il va se développer parce que ça intéresse des gens. Hmm. Et puis, c'est facile, en fait. Comment dire, il y a une forme de facilité à utiliser ça. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par vraiment la technologie. C'est la technologie du futur, c'est ça, c'est un peu de la science-fiction. C'est attractif aussi parce que c'est un peu hypnotique. Comment dire, puis c'est une façon de s'évader. C'est un peu comme une drogue. Oui, effectivement. C'est facile. C'est très facile. Et puis, Avance? plus les personnes elles laissent un petit peu d'elles, plus c'est comment dire. euh, ils se désinvestissent d'eux-mêmes en fait. Donc c'est de plus en plus facile de mettre en place le truc. Enfin, ça. Oui. Avance maintenant jusqu'en 2050 et observe l'interaction entre la partie subliminale et les différents corps dimensionnels d'une personne qui utilise le métavers. Alors je vois beaucoup de sombre dans le premier plan en fait. Euh, le corps physique, je le vois très noir, mais c'est comme si ça développait des maladies. Enfin, c'est sombre. Hein. Oui. Je vois toujours ces trois plans superposés, mais en premier plan, c'est tout noir, quoi. C'est. Ouais. Qui utilisera le métavers en 2050 et comment percevront-ils la réalité externe et leur corps physique aussi? Euh, c'est un peu des zombies, en fait. C'est des personnes qui se laissent emmener, quoi. Elles ont remis complètement leur âme, en fait, Leur volonté. leur volonté dans ce système-là, dans la science, en fait. Oui. Parce que c'est le progrès, en fait. C'est suivre le progrès aveuglément et. Puisque la partie fixe du protocole, j'en profite pour te poser une question. Si à cette époque-là, donc le 2050 qu'on observe, que tu es en train d'observer, et vérifie combien de personnes sont dans cet état précis dont tu me parlais et combien sont libres ou moins impactés par ce métavers. Enfin, ce qui me venait, c'est 500 000, mais avant, ou peut-être millions, il y a 550 000 millions. Je sais. En fait, je voyais vraiment des pour et des contre. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment contre et qui vont vraiment abandonner ces technologies-là parce qu'en fait, on n'en a pas forcément besoin. Euh, Comme une division, donc.
Ah, il y a une grosse division, ouais. C'est C'est une grosse division parce que en même temps, c'est des procédés qui sont technologiques, alors qu'en fait, on a des capacités innées comme ça qui sont là et qu'on peut utiliser sans avoir recours à ça, enfin, oui, à ces technologies-là. Du coup, voilà, c'est encore une forme de contrôle. Donc, il y a des gens qui ont compris ça. Mais il y aura plus de gens qui seront contre que pour. d'accord, Je d'accord. dirais, Parce que justement, comme tu dis, oui, pardon, je t'ai coupé. en fait, ce qui me vient, c'est 880 000 millions, ou je sais pas si c'est voilà Mhm. contre 500, 550, il y a des 5 dedans. Très bien, c'est très bien comme ça. Euh, Comme tu disais, en fait, tout ça, ça empêche aussi aux gens d'utiliser leur cerveau et leur capacité. Y a-t-il des capacités en particulier, mis à part le contrôle, qu'ils essaient de nous empêcher d'utiliser? Quelque chose de caché, quelque chose que nous avons et que nous n'avons pas encore remarqué? La télépathie, c'est la télépathie parce qu'en fait, les gens ont déjà la faculté de se déplacer où ils veulent. Oui. Et à cette époque-là, toujours en 2050, il y a la partie des personnes qui seront contre tout ça seront à mesure d'utiliser la télépathie ou pas tout à fait. Ouais, oui, je vois beaucoup de lumière par rapport à gris, tout ce qui est métavers, tout ça, c'est très gris, c'est vraiment une force grise, et là, je vois une force vraiment très lumineuse. Euh, Eux, ouais, ils s'en sortent bien, ils sont capables de se débrouiller. Bien. Euh, Donc, et dans c'est la, vrai que ça va prendre, ça va. Je dirais que dans le temps, ça peut pas fonctionner. Ouais. dans les deux parties, il y a toujours comme une sorte de, entre l'une et l'autre, une sorte d'équilibre, une sorte d'équilibre, ou, ou pas. Si on regarde au niveau global, donc depuis une perspective éloignée. Des forces, tu veux dire? Oui, entre oui, la lumière, l'obscurité, ou en tout cas Ah, la dualité. je voyais la lumière prendre le pas sur le gris. Mhm. Mais là, je vois comme si le gris, il entourait la lumière. C'est un mouvement de force. Il y a des mouvements, quoi. Mais c'est comme si ça s'inversait à un moment donné. Comme une danse de la dualité. À un moment une chose, une couleur, et à un moment une autre. Ouais, et puis là, c'est plutôt le gris qui prend le pas, mais ouais, c'est bizarre. Je vois comme des mouvements de couleurs euh, qui se qui luttent un peu en fait. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image et retourner ici au 2021. Et, Mhm. bien. Tu as vu. Non, déjà, dis-moi comment tu te sens avant tout. Ça va. Ça va? Bien. Mhm. Tu as vu à tout à l'heure que c'est comme un décalage de la partie subtile, comme un vol d'âme, un vol du partie Mhm. subtile. Euh, Sont-ils, à travers ces contrôles, de prendre place dans le corps physique complètement ou est laissé uniquement vide, décalé? Euh, Là, ce que je perçois, c'est comme si du coup ils en profitaient pour agir sur le corps physique pendant ce temps, pendant que les gens sont absents en fait, un Oui, peu. Et que du coup, il y a possibilité d'aller observer des choses. C'est pas forcément des humains qui font ça, hein. oui. C'est c'est un projet global? Pour tout le monde, pour Mhm. la Terre entière, tu veux dire? Oui, oui, pour la planète. Oui.
Et les profiteurs, ceux qui se faufilent vers les personnes qui ont laissé comme une place dans leur corps physique, sont tous dans une coopération ou il y en a plusieurs différents, donc pas Il y a forcément. il y a plusieurs et c'est une coalition, ouais, il y a plusieurs. Je dirais que c'est plutôt extraterrestre, hein, moi. Donc c'est pas des humains qui font ça. Et je dirais qu'ils sont plusieurs, ouais, à coopérer pour ça parce qu'il y a des profits à partager. Tu vois plusieurs races aussi, plusieurs espèces différentes ou aucune espèce en particulier? J'en vois une en particulier, mais c'est bizarre parce que je voyais comme plutôt un insecte au départ. Et puis là, je vois comme quelqu'un avec un scaphandre, alors je sais pas. Alors bon, ça veut peut-être dire qu'il y a plusieurs types de personnes, mais ce qui me vient, c'est des voyageurs du temps aussi. C'est comme si aussi il y avait des voyageurs du temps qui venaient voir. C'est comme si c'était une vaste expérimentation. Donc, là, vraiment quelque chose, un énorme projet avec plusieurs entités qui coopèrent entre elles. Oui, c'est vraiment des essais sur l'humain. Est-ce qu'il y a un chef parmi tous ou quelqu'un qui gère ce projet, ce grand projet? Je vois pas mal de monde, hein, donc je demande à voir le chef, mais je vois pas. C'est comme s'ils se mettaient tous. Oui, Oui, je comprends. Chacun réclame sa partie, ouais, sa très bas. royauté dans le projet. Ouais. Oui, je vois, c'est très bien. Ça va ainsi. Et par rapport à ces corps décalés, oui, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait trois enveloppes décalées. J'essaie de détailler un peu les enveloppes. Pouvons parler par exemple de corps émotionnel, mental et sexuel? Corps émotionnel en second. Et il y a beaucoup d'utilisation de l'émotionnel. Donc là, on peut dire la plupart, le corps émotionnel, c'est ça? Ouais, mais en fait, il y a plusieurs nourritures possibles. Il y en a qui se nourrissent du corps physique ou qui veulent l'explorer ou faire des essais ou mettre des trucs dedans, tout ça. Et puis il y a ceux qui se nourrissent des émotions. Le corps, oui. C'est comme si c'était morcelé en trois, hein. Ils s'étaient séparés, ces trois corps. Donc, les êtres qui vont utiliser le corps émotionnel, ils vont se concentrer toujours sur ce genre de corps chez les humains, c'est ça? Et puis les autres corps seront pris par des autres êtres, c'est ça? Le corps émotionnel, ils ont besoin de l'activer. Parce que, en fait, ouais, c'est ce qui me vient, c'est qu'il l'active. Comment il s'y prend pour faire ça? Il y a plein d'émotions différentes. Il y a la sensation aussi. Par la Oui. sensation. Très bien. Et pour le corps mental, vois-tu quelque chose en particulier? Alors pour le corps mental, c'est comme s'il était élastique, c'est bizarre, c'est comme s'il tirait dessus, quoi. Et puis ça s'allongeait, c'est comme une antenne parabolique un peu, le corps mental. Ça me fait un peu penser à ça. Le corps mental reçoit énormément d'informations. Ouais. Le corps mental, il est très très chargé. Et ça fait comme une coque rigide autour, enfin comme si c'était enfermé dedans, quoi. Oui. Il est séparé des autres. C'est vraiment très séparé, ces trois corps. Mais c'est volontaire c'est comme si pour pas que la personne, elle soit
à unifier, quoi, comme s'il fallait qu'elle soit elle-même, en fait. Du moment où ces trois corps sont stables, en harmonie les trois dans le corps physique, est-il possible un contrôle de ce genre, tel que ce que tu es en train d'observer? Ah bah non, 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 non. Non, là, c'est vraiment spécifique à ceux qui font partie de ce programme-là. Oui. Très bien. Les autres, ils sont au centre, hein, c'est tout est centré. Observe aussi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est centré, mais que occasionnellement utilise ce genre de technologie. Y a-t-il des conséquences ou parvient-il à rester intègre? Il peut rester intègre, mais ça lui demande un effort et puis euh, il y a une forme d'élasticité possible pour des personnes qui seraient. Mais bon, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Donc, ça me fait penser au fait que si quelqu'un utilise ces technologies, il est nécessaire de prendre comme des pauses ou de prendre le recul de temps en temps sans y passer, bien sûr, toutes les 24 heures de la journée. Oui, 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 voilà. Il faut récupérer aussi après. Faut récupérer, ouais. Mais il y a des êtres qui sont suffisamment unifiés pour pouvoir partir comme ça où ils veulent en fait. Après, j'ai l'impression que ça prend quand même beaucoup d'énergie. J'essaye de voir qu'est-ce que ça peut donner. Euh, Parce que pour quelqu'un qui serait unifié, c'est difficile de partir dans ce genre de. C'est limite pas forcément très intéressant, quoi. Oui, 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 effectivement. Bon, Dans une hypothèse. oui, oui, oui. Voilà, je vois en fait que ça agit pas parce que en fait j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre pour voir ce que ça donne. Mais en sachant que ça décale et puis il y a moyen de partir vers des endroits beaucoup plus nourrissants que cela. Oui, Parce effectivement. que c'est artificiel, ça. Oui, c'est pas. C'est assez pauvre, en fait, énergétiquement parlant. Oui, c'est pas nourrissant C'est énergétiquement. pas nourrissant. Ouais, voilà, Oui, c'est pas nourrissant. Donc, mm, très bien, très bien. Tu peux déconnecter de cette image, Nadine. mm. Au départ de la session, tu as vu des choses très intéressantes qui concernaient comme un œil, comme des cercles, le triangle et aussi la pyramide. Mhm. J'aimerais revenir à ces sujets. Cela me fait penser à un projet qui existe de tellement de temps et dans des autres dimensions aussi. Que Mhm. vois-tu? Alors, je vois une espèce de pyramide, mais en fait, elle est transparente. Il y a comme des fils avec un socle, du violet. C'est comme si quelque chose qui se transmutait, en fait. Je vois que ça pivote. Comme un Enfin, vaisseau? je ne sais pas si c'est un vaisseau parce que mais j'ai l'impression qu'on peut, enfin, en allant dedans, il se passe des choses quand même, comme si on pouvait, ouais, se téléporter ailleurs. On pouvait, ouais, passer des portes en étant là-dedans. D'accord. Ouais, c'est un genre de vaisseau, mais c'est pas un vaisseau spatial, c'est pas, comment dire, c'est Comme, une porte, quoi. comme tu disais tout à l'heure que c'est un passage. Donc C'est un un passage passage. plutôt Ouais. que... Oui, C'est je quelque vois. chose qui transmute, c'est quelque chose qui, oui, qui fait partir dans d'autres dimensions. Je vois, tout à fait. Et ces projets, est-il utilisé uniquement sur Terre ou dans des autres dimensions et planètes, aux planètes? Partout, il est Partout. utilisé. Mm.
sont les mêmes qui gèrent le projet? Ils sont toujours les mêmes? Oui, c'est les mêmes. Mais c'est comme si c'était un peu des gardiens de la planète. C'est comme s'ils allaient voir partout. Qu'ils étaient là pour surveiller en fait un peu et puis voir si tout se passait bien. Enfin, pour leur projet. Dans leur projet. Oui. Et ils sont les mêmes qui vont gérer dans une planète ou dans une dimension différente? Ils vont pas gérer, comment dire, ils observent, quoi. Je sais pas. Ce qui me vient, c'est qu'ils contrôlent, en fait. Oui. Ils contrôlent, ce qui se passe un peu partout. Oui. Mais ils sont beaucoup dans l'observation, ils n'interviennent pas forcément. Est-ce qu'il y a des moments dans une grande ligne de temps, en fait, dans toute la ligne de temps de la planète, dans lesquels ils ont pu intervenir, ils ont fait des interventions? J'ai l'Égypte qui me revient. Pour quel était le but de cette intervention? C'était un peu reprendre le contrôle parce que c'est comme si ça devenait trop sauvage et que du coup ça devait civiliser un peu. Donc il devait amener un peu plus de science, un peu plus de civilisation, quoi. Un peu plus de noblesse, de conscience dans tout ça, quoi. Après, il me venait aussi, c'est la Lémurie. Alors, en Lémurie, oui, c'est toujours pour amener un peu d'ordre dans tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y avait trop de sauvagerie, en fait. Ça devenait trop... Et qu'est-ce qu'ils font avec l'ordre qui est remis, en fait? Ils ont-ils quelque chose à prendre de tout ça, une fois qu'ils remis l'ordre? C'est pas humain, quand même, hein. C'est comme si, quand même, il fallait que... Ouais, ils gardent le contrôle, quoi. C'est quoi ta question? Redis-moi ta question. Oui, ces êtres qui sont intervenus, soi-disant, comme pour mettre l'ordre selon eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné de tout ça? Quel est leur but final? Ils ont gagné, qu'ils ont réussi, en fait, parce que... il y a quand même le contrôle de l'esprit, toujours, qui revient. Donc, toujours dans... Il faut créer des doctrines pour pouvoir manipuler les masses, quoi. Dans un sens ou dans l'autre, c'est le contrôle. Ouais, c'est le contrôle et puis une forme de suprématie aussi. Parce qu'il faut toujours respecter une hiérarchie. Il y a ceux qui sont en haut et il y a ceux qui sont en bas. Donc c'est ça le but aussi. Comme un dieu, voilà, il faut des dieux, il faut des gens qui sont supérieurs. C'est nécessaire. Et là, ils créent les métaverses au lieu des dieux. Ouais. Oui, parce que c'est quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand que soi. Mais en fait, ça décale parce que c'est pas nous, enfin, c'est pas nous, c'est pas soi-même, c'est à l'extérieur. C'est une autre forme d'accord pour de donner l'accord pour accepter des interférences ou des interactions pas trop joyeuses. Yeah. Et tout à l'heure, tu voyais aussi l'axe, peut-être d'une planète en fait, l'axe, ce qui pourrait être la Terre. Est-ce que tu pourrais aller à ce moment-là? C'était intéressant. Observer le rayon. Vous avez été placé là pour envoyer des informations sous forme d'ondes, en fait. Et ça passe un petit peu comme des rayonnements, des rayons, quoi. Et ça se déplace.
quelle est cette forme? Ah, l'axe, il se déplace? Ouais, il se déplace l'axe, oui. D'accord. L'axe, attends, l'axe lequel? Parce que je vois comme quelque chose, un arc de cercle là, oui, qui se déplace autour de la planète. Oui. Et puis tout à l'heure, je voyais aussi la planète avec comme un fil, avec une pyramide dessous. En fait, c'est différents plans, c'est différentes choses. Mhm. D'accord. J'ai l'impression que ouais, il y en a un qui s'incline et il y en a un qui passe comme ça en envoyant des trucs. C'est Mm. là est utilisé pour le métaverse ou C'est le métaverse, ouais. d'accord, donc c'est Vraiment le truc qui scanne là et qui envoie des trucs, ouais, c'est le métaverse. Mm. oui. Donc il y a un décalage énergétique, un décentrage aussi à niveau planétaire, si je comprends bien, pas que niveau humain. Ouais. D'accord. Et à tout à l'heure, tu voyais aussi que c'est comme si sur la planète il y a une coque. Ouais, alors je vois ce truc, mais en même temps, c'est comme si ça avait du mal à maintenir, parce que l'axe, donc la Terre, il y a un axe avec cette pyramide là, et du coup ça dérangeait ça. Parce que la pyramide en elle-même, elle est pas. Ouais, c'est bizarre. Mm. C'est une forme plus Ah, harmonieuse géométriquement parlant. ouais, ouais, et puis je pensais que l'axe avec la pyramide c'était plus positif que ce truc qui scanne au-dessus là. Parce que ce truc qui scanne au-dessus, c'est pas très bon. Enfin, j'ai l'impression qu'énergétiquement, c'est pas bon. Ça amène des perturbations. C'est comme si ça empêchait qu'on reçoive d'autres informations, en fait. Mm. Ça perturbait la ligne, en fait. Mm. Oui, tout doit être perturbé, que ce soit le corps énergétique des personnes, que ce soit le corps, oui, le corps énergétique de la planète, tout ce qui est l'énergie de la planète. C'est le corps énergétique des personnes, ouais. Parce que c'est comme si la planète en elle-même, elle avait quand même toujours de la force et toujours un centre, en fait. Mais euh, c'est comme si on se nourrissait tous les uns des autres, la planète, nous, Oui, enfin, comment dire, on était tous reliés. Et que du coup, la planète, elle, ça va, mais c'est nous, en fait, ça perturbe plus nous, en fait, que la planète. oui, je vois. Euh, et que du coup, ça crée des distorsions entre nous et la planète, ça nous déconnecte de la planète, en fait. Oui, je vois. Ça nous aspire. Je dirais que le parallèle, c'est comme si voilà, la déconnexion de la Terre, c'est la déconnexion du corps en même temps. Enfin, plus on se déconnecte du corps, plus on se déconnecte de la planète, en fait. C'est comme oui, il fait en sorte que les gens soient déconnectés de ce qui est la matière, donc l'expérience que on vit sur Terre, et donc par conséquent aussi la planète et tous les autres. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est l'énergie, en fait. C'est le Oui. corps énergétique. C'est plus intéressant que le corps Oui. physique. Donc, ils ont aucun intérêt au fait que nous vivions ou que les gens vivent l'expérience dans la matière avec un équilibre dans la matière Non, parce que du coup, ils seraient plus forts, en fait. et oui, très intéressant. Parce qu'ils désinvestissent, en fait, ils désinvestissent leur corps. Donc, du coup, leur corps, voilà, il va développer des maladies, il va développer plein de choses. Alors qu'en fait, s'ils intégraient plus leur corps, ils seraient plus forts, en fait. Et ils pourraient Oui, lutter mieux contre plein de choses, en fait. oui, Contre la maladie, contre l'oppression, contre tout ça, en fait. oui. Et puis ça permettrait, ça permettrait de vivre pleinement. Donc, Ouais. c'est Ouais. intéressant. Oui. Tu peux déconnecter de cette image, Nadine. Et, je suis curieuse de voir, c'est juste une observation. Le monsieur, tu voyais tout à l'heure un monsieur comme avec un imperméable, Oui, qui avait Marine. l'aspect. Oui. Où est-il à présent, donc dans le ici et maintenant? Où se trouve cet être ou cette personne?
Il est dans un espèce de grand laboratoire où il y a, je vois comme une grande salle avec au milieu, bah, c'est drôle parce que c'est comme si je voyais la représentation de la planète avec, comme le globe là, avec, Oui. et en fait, il étudie tout ça. Bon, comment ça peut interagir. C'est dans la matière ou dans la... C'est comme si il cherchait à prendre le contrôle vraiment de la planète, mais en tant que planète de Terre, en Oui. fait. C'est plus les humains, c'est comment on peut contrôler le mouvement de la Terre, quoi. Oui, donc pas que l'éthérique, mais aussi le physique. Oui, tout en fait. Tout. Ils analysent tout. Mais ils veulent contrôler le physique quand même aussi, hein. Ils veulent contrôler le physique. Ce personnage que nous sommes en train d'observer, c'est quelqu'un qui a un rôle en particulier ou, ou pas forcément par rapport aux autres? Bon, je vois que lui pour l'instant, mais je sais pas, c'est comme s'il se prenait pour le roi du monde, quoi. A-t-il un ADN humain? Je dirais non, parce qu'en fait, il a un manteau qui a l'air humain, il a une représentation humaine, mais je ne veux pas que ce soit un humain. Donc il se En plus, plaît. gris, c'est pas gris, marron, là. C'est comme s'il était épais et qu'à l'intérieur, il y avait, euh, je sais pas, comme des connexions à l'intérieur de ce manteau-là. De nouveau les microprocesseurs que tu observais tout à l'heure. Oui, 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 oui. Ce manteau, il est entièrement fait de ça et oui, il est composé de plein d'informations. Ce monsieur, c'est un monsieur, hein. Enfin, ça a l'air d'être une énergie masculine, mais Oui. Et a-t-il encore des corps énergétiques tels que les humains, sexuels, émotionnels et mentaux, ou son corps énergétique est différent? j'ai du mal à le voir, hein. Je demande à voir le corps énergétique, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment. Je Hmm. vois que le manteau, en fait. C'est comme il se laisse pas voir vraiment. Je vois plus Oui. que le manteau, en fait. Tu vois, je Euh, le vois Elle pas. veut se montrer, mais pas entièrement. Très bien, on a déjà ce qu'il nous faut pour l'enquête. Très bien. Tu peux déconnecter de lui complètement. Ok. Bien. Et dernière question, c'était au sujet du symbole et et des mots méta pour le projet de Mark Zuckerberg. Et l'infini, Ah oui, alors, attends, méta. avec les symboles de l'infini. Mais méta, attends, parce que méta, maintenant, je vois méta écrit méta. Et dans méta, en fait, il y a comme une pyramide dans le A. D'accord. Et en fait, je vois maintenant que ça s'inscrit en grand comme ça, méta. Oui, Et déjà dans le M, il y a deux pyramides. oui. Et je vois tous les angles, en fait. C'est bizarre. Mm. Et Donc, même les mots construction. méta, ouais, même ces mots ne pas choisis au hasard, en fait. Non, non, non. C'est comme si c'était des architectures, en fait. Je vois l'écriture comme s'il y avait des grilles, comme si c'était des constructions. Ça, D'accord. c'est des constructions métalliques. Enfin, tu vois, un petit peu comme la Tour Eiffel, sauf que c'est Oui. marqué méta, mais c'est avec des pièces métalliques et Je vois. avec beaucoup d'angles, Oui, beaucoup de triangles. oui. C'est parce que on revient au fait que, tu voyais, c'est comme une porte. Ouais, Tu peux confirmer, une c'est toujours construction. pour ça, pour cette raison. Ouais, ça étaye vraiment quelque chose. C'est quelque chose de solide, quoi. Comment a pu, par exemple, la société de Facebook avec Mark Zuckerberg, en tout cas, choisir ces symboles? Sont-ils en connexion consciente avec les êtres qui gèrent ce projet de contrôle global?
Attends, répète ta question parce que du coup, il y a des choses qui me venaient déjà, comme quoi en fait ils avaient utilisé ça parce qu'en fait ils utilisaient la solitude des gens en fait. Ah, Parce que oui, c'est comme si en fait ça les mettait dans une maison avec plein de gens et qu'en fait du coup ils ont utilisé cette faille-là. avec le métaverse, oui, Ouais. je vois. Euh, Comme quoi les gens sont entourés, mais en fait c'est pas la vraie relation en fait, c'est pas le vrai, C'est pas la réalité. c'est pas la réalité. Ma question, c'était si en fait les créateurs de ce méta, de cette société, donc Facebook, Microsoft et tout ça, c'est qu'ils ont créé cette grande plateforme qui s'appellera Meta, sont en contact avec ces êtres que tu voyais dans la gestion énergétique de la planète. Sont-ils conscients de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de créer? Euh, Bah, ils sont conscients du fait que c'est vraiment pour dominer les masses, quoi. En fait, faut que tout le monde se tienne tranquille, quoi. Oui, que ce Euh, soit énergétiquement ou euh, physiquement, c'est un contrôle. Donc c'est Bah, ouais, c'est une mainmise, quoi. En fait, euh, le but, c'est que les gens restent dociles, en fait, qu'ils soient, comment dire, faibles, fragiles, quoi. Je sais pas. du pourvu de Ils- volonté. Oui, je vois vraiment comme un système dominant-dominé, quoi. On travaille sur la manipulation de l'esprit, quoi, euh, dans ce domaine-là. Oui. Et de la maîtrise, le contrôle, parce que en fait, c'est comme ça, on peut emmener les gens où on veut, en fait, Oui. et en faire ce qu'on veut. Donc, soit physiquement avec des achats ou des actions particulières et éthériquement avec Ah ben, l'abandon du corps. si, c'est des zombies, les gens, ils perdent des morceaux d'eux, enfin, comment dire, ils remettent complètement leur pouvoir entre les mains des autres en fait quoi. C'est comme s'ils se projetaient complètement à l'extérieur d'eux en fait. Ils habitent plus chez eux dans leur corps quoi. Oui. Donc c'est une forme de vampirisation hein, quand même. Mm. Mm. Très bien. Je pourrais te poser des questions jusqu'à demain parce que c'est très Mhm. intéressant, mais il y aura d'autres protocoles qui vont traiter les restantes questions qu'il me reste. Donc, et si tu as quelque chose à me partager encore que tu vois là, j'écoute et puis on rentre. Autrement, on rentre. Eh ben, je vois vraiment, je revois ce monsieur là avec la veste marron là, il est assis, c'est comme s'il est assis devant une grande antenne, grand truc, enfin vraiment ça passe par les ondes, hein. Oui, Vraiment, ça passe vraiment par les ondes et il est là, il balaye. En fait, je pense qu'il est vraiment responsable de ce truc autour de la Terre là qui balaye là oui, et qui envoie. Ça me faisait penser aussi à tous les satellites qui ont été envoyés là dans l'espace oui. pendant le confinement là de Moon, je crois. Et, euh, et en fait, peut-être ça a un lien avec ça. D'accord. Donc, en tout cas, il La est bien couverture, investi. ouais, ouais. Sur la couverture autour de la Terre pour balancer les informations. Mm. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bien. Ok. Alors, on va revenir. Tu es prête pour le retour? Mhm. Bien. Alors, Nadine, d'abord, déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement. Tu reviens dans tes énergies et uniquement tes énergies. Tu peux même en profiter pour moduler tes fréquences,
réintégrer ton corps complètement et tu choisis la fréquence que tu préfères. La joie, le bonheur, l'hilarité, ce que tu préfères. Pour... Très bien, très bien. Tu vas faire agrandir cette émotion, cette fréquence dans ton corps et tu te sens bien. Et avec les 1, tu commences vraiment à récupérer toutes les énergies utilisées pour ce voyage. Et toujours avec cette belle fréquence, le bonheur. Avec le 2, c'est le corps qui commence à profiter de cette belle fréquence. Et tu ressens une joie de vivre, une envie de te mouvoir qui augmente à chaque battement de cœur. Et tu te sens bien, tu te sens à merveille, de plus en plus. Et avec le 3, quand tu veux, doucement, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Comment ça va, Nadine? Ça va bien. Merci pour toutes ces informations. Donc, c'était vraiment intéressant. Je vais couper l'enregistrement. Reste un instant encore avec moi. Merci en tout cas. Et à la prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì
è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna
ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate
che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles.
Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.